Oui, ça y est, enfin, enfin, j'ai regardé ce grand classique. Enfin, j'ai vu et effectivement, je comprends. Voilà, je comprends enfin pourquoi c'est une œuvre culte. Voilà, salut à toutes et à tous, ces gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique. Alors, je pense, ça va être sans spoilers, hein, quand bien même la série date, etc. Je pense que ça, je vais pas rentrer dans du vrai spoil, donc vous en faites pas, ça sera une critique sans spoiler. On va parler aujourd'hui de l'animé Cowboy Bebop, donc sorti en 98 par les studios Sunrise, réalisé par Shin, Shinichiro Watanabe, qui a ensuite été adapté en manga, en long métrage. Il y a eu une série Netflix très discutable. Tout ça, je n'ai pas vu, hein. Il faut savoir que je me suis vraiment contenté pour l'instant du produit initial, donc l'animé de 26 épisodes. J'ai pas regardé ce qu'il y a autour, pas encore, ça viendra peut-être, mais en tout cas aujourd'hui, il va être question de cet animé, de cet animé de 98. Alors déjà, on va rentrer dans le synopsis. Cowboy Bebop, de quoi ça parle? Eh bien, ça va parler tout simplement c'est un animé de science-fiction. On est en 2071. Et donc l'équipage du vaisseau spatial Bebop voyage dans un système solaire à la recherche de primes. Donc on va suivre les aventures de l'équipage de ce vaisseau spatial Bebop. Et donc, eh bien, on est dans un univers où les chasseurs de primes sont appelés donc des cow-boys. Et chaque épisode va grosso merdo tourner autour d'une prime. Un épisode égale une prime, même si, eh bien, l'épisode va avoir, enfin, l'histoire, pardon, la série va avoir comme fil rouge le passé de chaque personnage de cette équipe, donc composé de Spike, Jet Black, Faye Valentine, Ed, Ain et Ain, pardon, le petit chien tout mignon. Et donc, eh bien, voilà, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la série, on va avoir de plus en plus de passifs sur chaque membre de l'équipage, notamment sur effectivement le personnage principal, donc Spiegel, je sais plus comment on dit, qui est donc un ancien membre d'une organisation criminelle qui s'appelait les Dragons Rouges et qui est hanté par un triangle amoureux qu'il a connu avec un ancien coéquipier à lui, Vicious, et une mystérieuse femme nommée Julia. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail des passifs des autres personnages parce que ce serait un petit peu du spoil. Je me permets pour le héros parce que c'est quelque chose qu'on apprend assez tôt, mine de rien, dans la série, le passif de Spike, mais pour les autres, je laisse découvrir pour ceux qui n'auraient pas découvert. Et alors, effectivement, wow, c'est une série qui a une très forte identité visuelle, une forte direction artistique, puisque on va être un petit peu... Alors, c'est une série de science-fiction, mais on va être beaucoup dans un trait qui va mélanger le vieillot et le futur. C'est-à-dire qu'on va se déplacer de planète en planète, il va être question de vaisseau spatial, d'armes assez sophistiquées, etc., etc. Mais en même temps, eh ben, le style d'animation, le style d'éléments qu'on peut voir, notamment dans les villes, des choses comme ça, tu sens effectivement que c'est fait avec un regard ancien. Et du coup, ça crée une sorte de mix entre passé et futur qui fonctionne très très bien et qui forcément m'a beaucoup fait penser eh bien, au Ghibli. Au Ghibli, notamment avec le château dans le ciel, le princesse Mononoke ou la sorcière. Je me souviens plus de tous les noms, mais vous voyez, ces Ghibli qui effectivement vont nous amuser à présenter des technologies, on va dire avancées, mais dans un univers assez vieillot, qui a vraiment du vécu, qui a un véritable passif. Et qui notamment d'ailleurs aussi est beaucoup repris qui a beaucoup inspiré l'arc Egghead de One Piece en ce moment. Mais donc tout ça pour dire que véritablement l'ambiance visuelle m'a beaucoup parlé d'un point de vue élément, on va dire, qui compose le lore de cet univers, mais il y a aussi tout le côté direction artistique qui va être par rapport à la réalisation des épisodes. Ce qui est très intéressant avec cet animé, c'est que chaque épisode
va avoir une ambiance véritablement différente, mais pas seulement au niveau de l'intrigue, mais aussi au niveau de la réalisation. On va avoir des épisodes, on va passer d'un épisode un peu plus horreur à un épisode un peu plus aventure, à un épisode un peu plus enquête. Tu sens que c'est que l'animé a voulu piocher dans plusieurs styles de films différents, on va dire. Il y a vraiment des épisodes qui te font bader, qui sont un peu on va surfer sur du huis clos, après on va surfer sur quelque chose de plus léger, après sur quelque chose qui va un peu te faire penser à un univers vampire, à un univers post-apocalyptique, etc., etc. Et ça honnêtement, c'était très agréable parce que du coup, d'un épisode à l'autre, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, Cowboy Bebop, c'est un animé où vraiment je me suis pris aucun spoil. C'est un truc dont j'étais assez heureux quand j'ai entamé la série. C'est-à-dire que je me suis fait rien spoil. Vraiment, je ne connaissais rien à part le chara-design de certains personnages, mais sinon je n'y connaissais rien. Donc à chaque fois, chaque semaine, enfin chaque jour, je m'en matais un par jour, d'un jour à l'autre, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et surtout, eh bien, il y a cette, on va dire cette chance du fait que chaque épisode est une intrigue à part entière. Alors il y a peut-être 2-3 intrigues qui se déroulent en 2 parties, mais sinon, voilà, étant donné qu'on n'est pas sur l'adaptation d'un manga ou quelque chose comme ça, on est véritablement sur une série, ce qui fait que chaque épisode est une intrigue à part entière. Dans chaque épisode, tu vas avoir le début de l'intrigue et la fin de l'intrigue à la fin de l'épisode. Donc ce qui fait que ça fait ça fait toute une série d'histoires, une vingtaine d'histoires dans une même série. Et donc ça, c'était assez appréciable parce que du coup, tu as un rythme qui est proposé, vraiment soutenu, et tu ne t'ennuies pas. Tu vas sans arrêt avoir quelque chose de nouveau. Tu vas sans arrêt être plongé dans une intrigue nouvelle, dans un style nouveau et dans du développement nouveau. J'ai bien aimé le fait que chaque membre de l'équipage a un véritable développement assez équivalent. Alors oui, il y a peut-être 2 personnages qui ont moins de développement que les autres dans l'équipe, mais honnêtement, ça se ressent pas tant que ça, parce que vraiment chaque personnage a une véritable présence, est véritablement développé et a du temps d'écran assez suffisant pour que tu arrives à t'attacher à chaque membre de l'équipe. Moi, il n'y a pas un membre de l'équipe du vaisseau Bebop où je me suis dit oh là là, lui il est moins intéressant que l'autre et tout. Pas du tout. Là, honnêtement, un grand bravo pour le travail sur les personnages qui ont en plus chacun un passif très intéressant, très bien construit. Je ne vais pas être capable de vous souligner tout ce qui s'est passé parce que je pense que typiquement ça doit être vraiment le genre d'animé qui doit être terriblement agréable à remater parce qu'une fois que tu as toutes les clés en main de chaque développement, de chaque personnage, que tu as le passif de chaque personnage en tête, je pense que quand tu remates la série, ça doit être tellement agréable parce que tout doit être encore plus fluide en fait. Il y a des choses que tu dois beaucoup mieux comprendre dans l'attitude de certains personnages, dans les questionnements que tu peux te poser, etc. Je pense que tout doit être très limpide et très... il doit y avoir une force de revisionnage dans cet animé qui doit être assez fantastique. Mais étant donné que moi j'ai vu que la série qu'une seule fois, je vais pas pouvoir vous pointer du doigt tous les clins d'œil, tous les développements à gauche à droite, à quel point ils sont sophistiqués. J'en suis persuadé que les développements sont sophistiqués et propres, mais moi à l'heure actuelle je peux pas encore vous le dire, mais c'est sûr que je rematerai cet animé parce que je me suis attaché d'une force à cette équipe de Cowboy Bebop. Moi, étant donné que je suis un grand fan de One Piece, bien évidemment, j'ai surkiffé la petite famille que forme cet équipage, qui sont tous extravagants et qui ont tous un grain, en fait. Vraiment, ils ont tous une sorte de stupidité en eux, mais et en même temps, un passif suffisamment profond pour les rendre terre à terre et assez consciencieux de ce qui se passe. Et ce qui fait qu'on a une équipe qui assez, on va dire, à la gardien de la galaxie. Vous voyez, une équipe qui a véritablement, qui est haut en couleur,
qui ont des tempéraments très très différents les uns des autres, et qui surtout ne vont pas crier sur tous les toits qu'ils sont une sorte de famille. Ils vont pas réussir à l'avouer, tu vois. Il y a cette espèce de pudeur que j'aime bien dans les histoires comme ça, où en fait chaque membre de l'équipe va avoir trop de pudeur pour avouer aux autres que bah, tout ce groupe-là, c'est ma famille. Ils vont vraiment l'apprendre au fur et à mesure que en fait cette équipe qui se rassemble, qui se forme par le destin, par des concours de circonstances. Au début, ils font équipe, mais vraiment, tu sens que ça les fait chier. Ils font équipe par intérêt commun. Il y a des alliances par intérêt commun, mais en fait, ils vont être amenés à être de plus en plus ensemble et ils vont s'attacher les uns aux autres. Et ça, c'est voilà, c'est le type d'histoire que j'aime beaucoup, personnellement, qui rend l'équipe très attachante. Ce qui fait que vers les derniers épisodes, quand il se passe des choses un peu plus graves, quand tu arrives vers la fin de l'aventure, ça fait mal. Vraiment, la fin elle pique vraiment hein, quand tu quittes cette équipe. J'ai hâte, en vrai j'ai hâte de regarder un petit peu les histoires à gauche à droite qu'il y a pu y avoir, notamment avec le film, parce que je vous avoue que je dis pas non à les revoir hein, tellement il commence à me manquer. Chose qui fonctionne aussi très très bien, c'est les musiques. Il y a le côté graphique, il y a toute la réalisation des musiques, mais il y a aussi de l'image, mais il y a aussi les musiques qui rythment considérablement bien les moments contemplatifs, les moments réflexion de certains personnages. Il va y avoir cette espèce de vibe effectivement western, en fait, qui va beaucoup ressortir dans cet animé, ce côté vieux western où tu vas avoir les personnages qui vont avoir leur chapeau qui leur cache le visage, ils vont avoir une clope à la main et puis ils vont être face à un grand coucher de soleil et ils vont être un petit peu en mode chevalier solitaire devant l'adversité, devant les réflexions, devant la solitude, etc. etc. T'as beaucoup de phases comme ça, mais qui fonctionnent très très bien grâce à l'esthétique visuelle et sonore. Il y a beaucoup de phases avec plusieurs musiques qui rythment véritablement certaines, que ce soit des courses-poursuites ou des moments de réflexion. Il va y avoir des musiques qui vont être très très bien placées et qui vont apporter une vibe très années 90 quoi, tu vois. Et ça pareillement, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué parce que mine de rien. Dans les animés de nos jours, il n'y a pas grand animé, je trouve, qui vont tenter des réalisations similaires. Autant dans les séries américaines, on surfe un peu sur cette vibe-là de ouais, à l'ancienne, souvenez-vous, nostalgie, tout ça, à la Stranger Things, à la Ready Player One, etc. Mais en animé, je trouve pas qu'on retrouve encore cette vibe-là, ce qui peut aussi un petit peu dérouter, parce que c'est vrai que, étant donné que moi en ce moment je consomme beaucoup, forcément, hein, d'animés assez récents, quoi, de ces dernières années, qui ont un rythme effréné, qui ont des réalisations avec de l'animation toujours plus pétante, toujours plus comment dire, toujours plus soutenue, etc. C'est vrai que quand tu tombes dans cet animé qui va avoir des plans plus fixes, qui va avoir une réalisation effectivement un peu plus vieillotte, des fois ça fait un peu bizarre. Les premiers épisodes, je vous avoue que ça a été un peu pas évident de replonger dans cette réalisation des années 80, des années 90 où c'est beaucoup de plans fixes et beaucoup de dialogue plus que du rythme soutenu. Même si je dois bien admettre que putain, quand il y a de l'action dans cet animé, c'est beau, hein, c'est très très beau. Mais parce qu'on va parler un petit peu des phases d'animation. Ce qui est très appréciable, c'est qu'il y a de l'animation, il y a de la très belle animation dans les moments épiques, dans les moments d'action, mais aussi dans certains moments, on va dire, contemplatifs, et quand il est question de mettre en avant certains personnages, certaines intrigues, certains personnages, certaines relations de personnages. On va revenir, on va passer à un autre point, c'est que l'animé, il est quand même très sexy. Et quand je dis sexy, je parle dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que typiquement, le personnage de Faye Valentine, par exemple,
la femme du groupe, elle est très 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 sexy, elle est très femme fatale, et ce qui fait qu'il y a certaines séquences où, d'un point de vue animation, ils ont mis quand même le paquet sur elle, que ce soit dans l'animation de ses cheveux, de ses courbes, de sa manière de se déhancher ou dans sa manière de se battre. Voilà, tu sens qu'il y a ce côté, on veut véritablement donner une belle esthétique à nos personnages. Moi, j'ai pas trouvé ça hyper dérangeant. Il y a certaines phases avec Faye qui sont effectivement assez olé olé, forcément. Voilà, on reste dans de l'animation japonaise. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était du fanservice gênant parce que je trouvais que ça allait terriblement bien avec l'esthétique de la série, avec le côté femme fatale de Faye, le côté voilà, on est dans un univers cow-boy, on est dans un univers un petit peu chasseur de primes, tout ça. Et moi, ça m'a pas dérangé parce que Faye, typiquement, c'est pas du tout une bimbo, tu vois. C'est pas la meuf toute belle, toute bonne, mais qui va avoir rien dans la tête, rien dans l'écriture. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Faye, c'est un des personnages que j'ai préféré dans cet animé, tellement tellement sa profondeur est juste et bien amenée, et que ça rend beaucoup de ses dialogues très pertinents. Transition toute trouvée pour parler des dialogues. J'ai noté peut-être... Alors, j'ai noté entre 10 et 11 séquences de dialogue qui m'ont beaucoup marqué, tant on explore des réflexions très intéressantes. Et ça va être avec un peu tous les personnages du groupe. Il n'y a pas que le héros, il n'y a pas que Faye qui vont nous balancer des phrases assez belles, des catchphrases assez profondes. Ça va être le cas un petit peu avec tous les personnages. Et qu'est-ce que c'est appréciable en fait? Qu'est-ce que c'est appréciable? Parce que du coup, tu as vraiment l'impression que t'as vraiment ce ressenti que chaque personnage est écrit en fait. Chaque personnage a une vraie réflexion et a un vrai passif. Et une fois que tu vois le passif des personnages, tu te dis, putain, ok, tu comprends pourquoi tel personnage a tel tempérament, pourquoi tel personnage se comporte de telle manière avec l'autre. Non, honnêtement, c'est une très 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 belle maîtrise. Pour moi, les personnages sont divinement bien maîtrisés, amenés, et vraiment, j'irais vraiment jusqu'à dire que pour moi, cet animé, c'est une très très belle leçon de cinématographie. Tu veux te lancer dans le cinéma, d'en réaliser quelque chose, avoir des inspirations pour des plans bien composés, des dialogues bien amenés, etc. Pour moi, cet animé remplit toutes ces cases-là, hein. Moi, je suis quasiment persuadé, peut-être que peut-être que je l'ai déjà vu, je l'ai déjà lu, entendu, mais que juste je l'ai pas retenu, parce que je n'avais pas encore vu l'animé, mais moi, ça m'étonnerait absolument pas que plusieurs réalisateurs américains, tout ce que tu veux, pour réaliser de la science-fiction, ou en tout cas du space opéra, ou quelque chose qui s'en approche, ça m'étonnerait pas du tout qu'ils se soient inspirés de cet animé, en fait. Tellement cet animé est riche d'inspiration sur tous les points, que ce soit écriture de personnages, comme de décors, comme de composition de lore, de lumière, de placement de musique. Ça m'étonnerait pas. Moi, pour moi, ça fait partie de ces œuvres qui vont t'amener une vraie image de ce qu'est le cinéma. Tu vois, c'est pas comme, par exemple, Full Metal Alchemist Brotherhood, qui pour moi, c'est compliqué de transplaner, de passer de l'animé au cinéma. Je trouve qu'il y a beaucoup de plans très fantaisistes dans Full Metal Alchemist qui ne peuvent pas forcément passer dans du live action, dans du cinéma. Contrairement à Cowboy Bebop, où là par contre il y a beaucoup de séquences qui m'ont fait penser à du vrai cinéma, où c'était véritablement des compositions cinématographiques. Et donc c'est en ça que pour moi c'est une évidence que cet animé a dû être une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes qui voulaient se lancer dans du space opéra, que ce soit via de l'écriture, que ce soit via du cinéma, via du podcast, ou etc. etc. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais enfin voilà, en tout cas,
j'ai passé un très 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 agréable moment devant cette série. Il y a effectivement des épisodes qui sont moins marquants que d'autres sur l'intrigue, au niveau de son intrigue, mais ce n'était pas du tout gênant. On appelle un peu souvent des épisodes filler, des épisodes qui vont pas forcément faire avancer l'intrigue générale. Et bah honnêtement, les épisodes, on va dire, à l'intrigue plus simpliste et moins intéressante, entre guillemets, j'arriverais même pas à les appeler des épisodes filler parce que quand bien même l'intrigue n'est pas très avancée, c'est quand même des épisodes qui vont servir à développer certains personnages. Il y a des épisodes où il va pas se passer grand chose, mais par contre ça va être centré sur tel ou tel personnage de l'équipe, et on va avoir des élans, des esquisses de passif et de développement sur ce personnage, malgré que, ok, l'intrigue est pas hyper intéressante, et pas hyper folklorique et tout ce que tu veux, mais il n'empêche que ça va travailler certains personnages. Donc ça reste un épisode intéressant quand même. Et c'est en ça aussi que je trouve que c'est un animé d'une grande qualité, parce qu'au final, quel que soit l'épisode devant lequel tu te poses, qu'il soit plus ou moins rythmé, et bah tu vas quand même avoir de l'approfondissement de lore comme de personnages. Et ça, mine de rien, c'est très qualitatif. Enfin bref, voilà ce que j'avais à dire sur cet animé Cowboy Bebop. J'ai été ravi de découvrir cet animé. Mieux vaut tard que jamais, si je puis dire. Et puis non, franchement, c'est sûr que c'est un animé que je rematerai parce que l'équipe, les personnages, et puis tout ce que ça t'inspire, tout ce que tu te prends dans les yeux, c'est du très bon, et ça mérite son statut d'animé culte, ça c'est sûr. Allez, moi je vous laisse là-dessus, j'espère que vous aurez kiffé cette critique, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à aller visiter les différents contenus de la Moquette TV pour voir si d'autres critiques, avis pourraient vous plaire. Prenez soin de vous, c'est très important, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous les gens, ciao ciao.